5e bougie de Hanouka. Comment allumer une bougie de Hanouka sans rendre hommage à Esther, une des femmes exemplaires qui sert de modèle à toute la communauté juive et bien au-delà. Esther est d'une très grande beauté. Elle devient la favorite du roi, Assuérus, qui l'épouse et en fait sa reine. Esther lui a caché ses origines juives, ainsi que son lien de parenté avec Mardoché, son oncle, qui a une fonction officielle au palais. Leur famille de la tribu de Benjamin avait été déportée à Babylone, et on se situe environ au 5e siècle avant Jésus-Christ. Assuérus se choisit un premier ministre, Aman. Aman, j'ai pas dit Hamas, j'ai dit Aman, devant lequel tous doivent s'agenouiller. Mais Mardoché refuse de le faire. Aman, furieux, demande à Assuérus de signer un édit d'exécution contre le peuple juif, où qu'il se trouve dans les provinces de l'Empire, car lui, dit-il, ce peuple est différent des autres peuples. Il ne respecte pas les lois perses. Mardoché demande alors à Esther d'intervenir auprès du roi. Elle se pare de ses plus beaux atours et se présente devant le roi sans y avoir été invitée, ce qui était puni de mort. Mais elle est si belle qu'elle trouve grâce à ses yeux. Elle l'invite alors, avec Aman, à un festin au cours duquel Assuérus l'assure qu'elle obtiendra ce qu'elle désire, quelle que soit sa demande. Elle lui dit alors « Accorde-moi la vie et sauve mon peuple ». Le roi, ne comprenant pas, elle lui révèle son identité juive et les plans sinistres d'Aman contre son peuple. Le roi fait immédiatement pendre son premier ministre et Mardoché est nommé à sa place. L'édit d'exécution est alors révoqué dans toutes les provinces du royaume et remplacé par un autre permettant aux Juifs de se défendre par les armes contre tout ennemi. S'ensuivirent ensuite des jours de festin, de joie, de liesse, et c'est pour se souvenir de cet épisode que la fête de Pourim fut instaurée, où petits et grands s'amusent et se déguisent. D'ailleurs, le mot Pourim est intéressant, il vient du perse et il veut dire sort, car Aman avait scellé le sort du peuple juif, mais le sort s'est retourné contre lui. Cette fête fut instaurée par Esther. Ainsi, l'ordre d'Esther confirma l'institution des Pourim. La seule fête du calendrier juif à émaner d'une femme, c'est une particularité à elle seule qui la rend exceptionnelle. Que peut-on tirer de cette histoire? Son message est terrible, il est puissant, il est d'une actualité extraordinaire. Il s'adresse à la communauté juive en lui montrant comment survivre en diaspora, lui donner des moyens de se resserrer, d'être solidaire, et ils réussiront à surmonter tous les obstacles. Cet obstacle. Et nous retrouvons évidemment dans la magie de la fiole de Hanouka exactement le même sens. C'est donc un acte de résistance. Et le fait que l'héroïne soit une femme rajoute à la force du message. Sous-entendu, si une femme peut le faire, tout le monde peut le faire. L'exemplarité d'Esther doit inspirer les hommes à se montrer héroïques, et aussi, bien entendu, les femmes. Et là, je ne peux m'empêcher de dire qu'en Israël, les femmes font aussi le service militaire, vont aussi à la guerre. La forme de cette fête est d'ailleurs étonnante, à plus d'un titre, je parle de Pourim. Car pourquoi se déguise-t-on à Pourim alors que le travestissement est totalement interdit dans le judaïsme? Peut-être faut-il trouver l'explication dans le fait qu'une femme, un être normalement faible et sous protection des hommes, inverse les rôles et se retrouve en position de protectrice et salvatrice de tout son peuple. Ainsi, Esther a retourné les Pourim, elle a retourné les sorts. Je ne peux m'empêcher de faire le parallèle, pour terminer, entre Aman et le Hamas, où une seule lettre de différence montre qu'à travers les âges, l'histoire est malheureusement et aussi heureusement toujours cyclique. Le besoin d'Esther est redevenu totalement d'actualité et plus fort que jamais.